Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content de parler aujourd'hui à vous tous. Les programmes que nous avons regardent tout le monde et nous devons tous ensemble avoir les mêmes informations et savoir ce qu'il y a lieu de faire. Pour que nous puissions commencer ensemble la grande révolution spirituelle de l'unité fonctionnelle du corps de Christ. Et je voudrais vous donner une idée des fondements spirituels de l'unité fonctionnelle du corps de Christ. Les fondements spirituels permettent de pouvoir communiquer le message à tous ceux que vous rencontrerez. Et ce message n'est pas le message d'une personne, mais c'est le message de l'Église. C'est le message de Jésus-Christ à son peuple. C'est le message de l'Église de ces moments, de la fin des temps. Parce que l'Église doit revenir ensemble avant la venue de Jésus. Le diable a vu que si l'Église est unie, elle est une force, une grande force. Il s'est acharné à diviser par dénomination, par beaucoup de choses. Et l'Église, qui en ce moment représente l'une des plus grandes forces du monde, est faible parce qu'elle est fragmentée. Maintenant, dans le cadre de David Kishan Network International, l'Église doit revenir en une, en Jésus-Christ. Et cette unité-là, c'est le fondement de David Kishan Network International, l'unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle du corps de Christ, c'est ça, notre raison d'être en tant que réseau. Et quand vous êtes dans le réseau, vous devez comprendre ce que ça veut dire, l'unité fonctionnelle. Voilà le but de ce que nous allons nous dire maintenant. Qu'est-ce que l'unité fonctionnelle du corps de Christ? Et qu'est-ce que ça veut dire, l'unité fonctionnelle? La vision de David Kishan Network International, c'est l'accomplissement de la prière de Jésus-Christ à son Père. Dans le livre de Jean 17, Jésus-Christ a dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » C'est dans Jean 17, de 1 à 11. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 9, il est dit, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde.
mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Si Jésus prie et Christ est en train de parler, qu'il prie pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur. Ce n'est pas pour tout le monde que Jésus a prié. Ça veut dire que l'unité de l'Église ne concerne pas, dont parlait Jésus dans cette prière, concerne ceux qui sont nés de nouveau. Et il est dit dans Jean chapitre 17, du verset 20 à 23, il est dit dans le verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc tous les gens à qui nous amenons, nous amenons l'évangile et qui acceptent Jésus et qui sont vraiment nés de nouveau et qui le connaissent, cette prière est pour eux aussi, afin que eux aussi soient un, avec Jésus et avec les frères et avec les sœurs. Jésus veut cette unité au sein de son corps. C'est une unité très, très mal connue parce qu'au début, des gens croyaient qu'il s'agit de l'unité des dénominations, de l'unité des églises. Ce n'est pas la prière de Jésus, c'est pas ce que nous venons de lire là. Le but de notre réseau, le but de notre mouvement, c'est que nous ayons au sein de nous tous ceux-là qui connaissent Jésus-Christ, afin qu'ensemble, nous puissions accomplir ses desseins. Ensemble, nous puissions faire sa volonté. Ensemble, nous puissions accomplir des choses que nous ne pouvons pas faire seuls. Et je vous dis toutes ces choses, bien-aimés, parce que nous avons récemment parlé de la vision telle que nous voulons qu'elle soit, en introduisant d'autres facteurs, certains aspects qui n'étaient pas là avant. Je vous avais parlé de donner-leur vous-même à manger. Et je crains qu'au début, au moment où on est en train de lancer ces mouvements, il y ait un amalgame dans nos esprits. C'est pour cela que je reviens sur le but de notre présence ensemble. Nous sommes ici parce que le Seigneur nous veut ensemble. Et nous voulons que notre réseau soit l'accomplissement de la prière de Jésus. Que notre réseau agisse dans le sens d'amener la prière de Jésus à prendre corps sur la planète Terre. Effectivement, il y a des faux prophètes, il y a même des gens qui n'ont pas cru, il y a des gens qui prétendent qu'ils le connaissent mais qui ne le connaissent pas et qui viennent se mélanger à ceux qui sont à Jésus. Et le mélange ne peut pas tellement bien marcher. C'est pour cela que Dieu, dans sa grâce, nous a donné la notion d'unité fonctionnelle où il nous a expliqué clairement dans le livre de 1 Corinthiens 12 nous parle vraiment aussi, c'est un complément de ce qui est dit dans le livre, dans la prière de Jean 17. 1 Corinthiens 10 et 12 nous dit ceci. À partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est Dieu qui opère.
Le Jésus-Christ est notre modèle de ministère. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Jésus est notre modèle de ministère. C'est notre modèle. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est l'esprit qui distribue les dons à tous, comme il veut. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Il nous est dit, pour que ce don soit valable selon le plan de Dieu, il faut que ce don soit pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. L'unité fonctionnelle donc nous montre clairement que l'unité dont le Seigneur nous parle n'est possible que lorsque tous les dons que nous avons et que chacun de nous a reçu quelque chose, que chacun ait une valeur au niveau de l'Église. L'Église doit devenir un endroit où ce n'est pas seulement le pasteur qui parle, qui est quelque chose, ou l'apôtre qui est quelque chose, mais chacun qui a quelque chose, chacun qui a cru est quelque chose, parce que chacun a quelque chose à apporter. Regardez qu'on dit au verset 8, en effet, à l'un il est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Bon, quelqu'un a une parole de sagesse, l'autre a une parole de connaissance, l'autre a un don, et ces dons sont enfouis à l'intérieur de l'Église et ne sont pas forcément valorisés. Mais dans David Christian Network International, nous voulons que par sa grâce, que nous puissions ensemble travailler pour que tous les dons que Dieu nous a donnés puissent avoir une valeur et que chacun se sente utile dans l'Église, dans la maison de notre Père. C'est pas tout le monde qui va être apôtre maintenant, ou tout le monde ne va pas être prophète. C'est pas tout le monde qui va être évangéliste. Et c'est ce que nous allons lire ici. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait pas du corps pour cela. Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était œil, où serait lui? Et si tout était lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais plutôt les membres du corps qui paraissent être plus faibles sont nécessaires. Il y en a qui ne sont ni pasteurs, ni prophètes, ni apôtres, ni évangélistes, mais ils ont autre chose que Dieu leur a donné au niveau du corps, parce qu'à d'autres, il a donné la parole de sagesse, à d'autres la parole de connaissance, il a donné à chacun comme il l'a voulu. Et c'est ce que nous sommes, ce que nous amenons au niveau du corps, qui nous donne la position que nous avons dans le corps de Christ. La position que nous avons dans le corps, c'est quoi? Quelle est ma place au niveau du corps? Quelle est ma place au niveau de l'Église? Parfois, on veut que les gens nous donnent une place. Les gens ne peuvent pas nous donner une place. C'est Dieu qui nous donne une place. Parce que c'est son Église.
C'est lui qui décide que tu es l'œil. C'est lui qui décide que tu es le pied. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue comme il veut. C'est Dieu qui nous a appelés, qui nous donne les positions, qui nous donne ce que nous sommes. Et nous sommes là chacun pour les autres. Le défi que nous avons ici, le David Christian Network International, c'est que nous voulons que cela devienne une manière d'être. Nous voulons que l'Église prenne cela, pas comme la doctrine de quelqu'un, mais comme une révélation de ce que Jésus-Christ et le Saint-Esprit nous avaient laissé dans sa parole. Et nous voulons que cette révélation prenne corps et devienne notre manière d'être. Si nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous devons comprendre ces choses et les vivre. Notre manière de vivre et de comprendre ce que nous sommes en train de faire, cela nous donne vraiment de pouvoir rendre le ministère, de pouvoir vivre notre foi en tant qu'enfant de Dieu. Parce que notre foi, la foi que nous manifestons, ou bien notre manière de rendre ministère, ne peut être, nous ne pouvons le faire qu'avec ce que nous avons reçu. Bon, tu peux rendre ministère en tant que pasteur, mais tu peux rendre ministère si tu es apôtre en exerçant ton apostolat. Tu peux rendre ministère en tant qu'intercesseur en priant. Tu peux rendre ministère en tant que chantant. Tu peux rendre ministère selon ce que Dieu t'a donné. C'est avec ça que tu rends ministère. Tu ne dois pas dire que j'attends que le Seigneur me révèle mon appel. Fais quelque chose. Ne reste pas assis à ne rien faire. Fais avec ce que tu peux. Essaye de voir là où tu fais, là où tu es à l'aise. Si c'est la prière, c'est l'intercession, si c'est visiter les frères, si c'est donner des conseils, et si c'est encourager les frères, toutes ces personnes ont un rôle. Dans une église, tu peux avoir un rôle très fort parce que toi, tu encourages les frères. Le pasteur peut même pas être au courant. L'apôtre peut même pas savoir. Mais tu es là, tu encourages, tu vois les faibles, tu les soutiens, tu pries pour eux, tu vas leur rendre visite, tu leur donnes des paroles pour qu'ils ne laissent pas, qu'ils n'abandonnent pas la foi. Tu peux être en train de faire un travail immense sans que les gens voient. Mais tu n'es pas forcément le pasteur ou l'apôtre ou le prophète ou l'évangéliste, mais avoir un rôle très, très fort. C'est pour cela qu'il n'est pas accepté au niveau du David Christian Network International que certains frères se donnent plus de valeur que d'autres. C'est pas parce que Dieu t'a fait grâce de pouvoir avoir une possibilité de parler devant les gens que tu es supérieur à tous les autres. Ou c'est pas parce que Dieu t'a donné quelque chose ou peut-être tu chasses les démons et les démons partent que tu vas te mettre à mépriser tout le reste. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et l'Église est un grand chantier et c'est Jésus-Christ qui est le maître de son chantier, c'est le chef de l'Église. Donc, je parle de ces choses afin que vous compreniez que si nous perdons de vue ce pourquoi nous sommes ensemble, des projets comme donnez-leur vous-même à manger vont devenir une distraction et peuvent même diluer la vision telle qu'elle est. Parce que la vision est claire. Et si nous amenons tout ce que nous amenons là, c'est pour que la vision puisse avoir encore plus de force. C'est pour que la vision ait encore plus de force que nous avons donnez-leur vous-même à manger. Par exemple,
Et à l'intérieur de donner-leur vous-même à manger, nous avons la possibilité pour que les frères qui se sont d'abord manifestés et commencent à travailler ensemble continuent encore à travailler ensemble dans d'autres activités, dans les activités communes qui aident au bien-être de tous. Bon, pour que quelqu'un puisse faire partie de la caravane, donner le vous-même à manger, il faut qu'il soit d'abord celui-là qui est dans la première partie, qui est l'unité fonctionnelle. Comment est-ce que vous vous comportez lorsque vous êtes à l'intérieur de votre communauté? Vous avez combien d'églises, d'assemblées qui sont là-bas? Est-ce que vous connaissez les points forts de certains frères qui sont là? Est-ce que vous respectez, est-ce que vous trouvez un frère qui excelle dans un domaine comme une bénédiction pour l'Église ou comme une menace à votre grandeur ou à votre notoriété? Si un frère prospère, est-ce que pour vous, vous voyez ça comme une bénédiction ou comme une compétition? Ces choses sont tellement graves parce que vous voyez, au niveau de l'Église aujourd'hui, au Cameroun et en Afrique, nous avons entendu parler des pasteurs qui s'empoisonnent. Un pasteur empoisonne un autre pasteur. Pourquoi un pasteur peut empoisonner un frère? Pourquoi un frère peut vouloir qu'un autre frère ne soit plus? Voyez-vous, c'est une perte par rapport à l'œuvre. Parce que si ce frère, c'est par jalousie que vous le faites, vous faites le travail du diable parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait un frère qui parle mieux, un autre frère qui encadre mieux, un autre frère qui peut guérir, un autre frère qui peut faire des choses, un autre qui est même connecté avec l'administration, connecté avec des hautes autorités. Toutes ces personnes-là, une personne qui est capable, il l'est pour nous, parce que Dieu, nous avons lu ici que toutes ces grâces, c'est pour l'utilité de tous. Les dons sont donnés pour l'utilité de tout le corps. Chaque don, c'est pour tout le corps. Un pasteur qui est bien, c'est pour tout le corps. Un apôtre qui s'en sort, c'est pour tout le corps. Et tout, regardez, quand il est dit, quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Regardez notre corps physique. Si tu as mal à l'orteil et que tu ne peux même plus porter la chaussure, je ne sais pas, hein, si même l'appétit, tu peux même manger quand tu as la chaussure là-bas au pied. J'ai vu les gens marcher, c'est-à-dire le fait que le petit doigt fasse mal, ça te change la démarche, ça te fait transpirer, ça te donne des maux de tête. Et c'est spirituellement ce qui se passe. Quand un frère souffre, c'est tous les frères qui souffrent avec lui, spirituellement. Quand un pasteur a été détruit par un autre, c'est un combat, c'est grave. C'est pour cela que la notion d'unité fonctionnelle va beaucoup nous aider à pouvoir nous évaluer, à pouvoir nous respecter les uns les autres. Les frères, quand les frères comprennent, ils vont chacun se respecter. Regardez même dans le livre, dans les épîtres, les frères parlaient librement. Hein, l'apôtre Pierre parlait librement de l'apôtre Paul, essayant d'expliquer comment l'apôtre Paul, le Seigneur lui a donné des révélations. Et qu'il a des choses que le Seigneur lui a montrées, des choses dont il parle, qui sont même difficiles à expliquer. Reconnais la valeur de ton frère. C'est ça l'unité fonctionnelle. C'est une notion spirituelle très grande pour que vous puissiez
être ensemble, que vous puissiez vous apprécier en tant que ministre, que vous puissiez reconnaître les valeurs de l'un et de l'autre, que vous puissiez regarder le ministère d'un frère en regardant ce qu'il a et que toi tu n'as pas, et voyant comment ce qu'il a peut profiter à ton ministère. Comment tu peux regarder en tant que sœur ou frère, même dans l'église locale, si un frère sait jouer à la guitare plus que moi, nous sommes dans un groupe de musique. Mais quand le moment de jouer à la guitare arrive, je lui donne la guitare. Je ne vais pas forcément faire que c'est parce que je veux qu'on voit que c'est moi qui joue. Donne-lui la guitare. Si quelqu'un chante, s'il sait parler, si quelqu'un ne sait pas prendre la parole en public, et que vous avez vérifié, c'est sûr que voilà un frère, que quand il y a une situation, il peut bien parler, c'est lui qui sait prendre la parole. Mais donnez-lui la parole. Il n'a même pas besoin de demander. Les gens comme ça ne demandent même pas souvent. Parfois, il reste assis et il ne demande pas parce qu'il sait ce que Dieu lui a donné. Et c'est pour ça que c'est David Christian Network International. Regardez David, il avait quelque chose. Il avait ce quelque chose. Il est venu de la brousse. Il savait qui il est. Il savait ce qu'il est et peut faire. La preuve, lorsqu'il s'est tenu devant le roi Saül, il a montré comment il déchirait les animaux sauvages en brousse pour protéger ses brebis. Et comment il va en finir avec cet incirconcis de Philistins. Il avait l'expérience, il savait ce qu'il peut faire. Donc quand Dieu t'a donné, frère, tu n'as pas besoin, tu sais que tu peux. Et il n'avait pas de concurrent. Il n'a pas disputé le combat contre Goliath avec quelqu'un. Il n'y avait personne. Tout le monde fuyait, tout le monde reculait, tout le monde se cachait sous les lits. Et David s'est tenu et il a terrassé le géant. C'est pour cela que il est question des dons spirituels. David Christian Network International est basé sur les dons spirituels. Maintenant, nous entrons dans le cadre de la caravane qui va venir. Donnez-leur vous-même à manger. Je ne souhaite pas que ce soit ce qui amène les frères maintenant, parce que les gens ne m'appellent même pas beaucoup pour autre chose. Mais frère, tu avais dit que tu vas nous lancer quelque chose là pour avoir les moyens là. C'est comment? Qu'est-ce que ça attend? Il y a comment? Oh, nous sommes en train de travailler dessus, je peux vous le rassurer. Mais ce n'est pas ça l'objet premier de David. L'objet premier de David, c'est l'unité fonctionnelle. Et quand les frères sont déjà unis et qu'ils sont ensemble, ils peuvent faire beaucoup d'activités. Ils peuvent jouer au football ensemble. Ils peuvent organiser des fêtes ensemble. Ils peuvent commencer des business ensemble. La Bible nous dit que les frères, dans le livre des Actes, ils étaient toujours ensemble. Ils vendaient leurs propriétés et se distribuaient et donnaient à ceux qui n'ont pas. Ils se distribuaient. C'est là que Ananias et Saphira sont venus se faire tuer parce que ils sont venus mentir au Saint-Esprit. Ils ont amené un autre esprit. Frère, parce que lorsque nous allons arriver à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? L'Église sera plus forte, le Saint-Esprit va descendre plus fort, il y aura beaucoup de miracles, il y aura beaucoup la manifestation du Seigneur parce qu'il sera content et beaucoup de gens vont se convertir et Jésus va arriver. Jésus arrive, il vient bientôt. David Christian Network International est un mouvement des derniers temps, des temps de la fin. Je prie le Tout-Puissant que beaucoup d'entre vous comprennent ce mouvement et que ce soit un mouvement que vous allez même vous-même encourager dans les villages, partout où vous allez partir, pour que l'Église se retrouve ensemble.
Parce que quand ce message passe, il va entendre, le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau vont venir ensemble et nous allons nous rendre compte que l'Église va se retrouver ensemble. Nous n'avons jamais dit que nous ne voulons pas les catholiques ou les protestants ou les adventistes. Non, 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 non. On veut seulement les enfants de Dieu. On veut les gens qui veulent l'unité du corps de Christ. On veut des personnes qui veulent que l'Église soit unie ensemble. Et tout simplement, tout naturellement, des gens vont se retrouver ensemble. Et quand ces gens se retrouvent ensemble, nous allons voir les responsables des dénominations, les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'un pasteur a sous lui beaucoup de personnes. Et si un pasteur comprend la notion d'unité fonctionnelle, il va aussi l'amener dans son église locale. Parce que ce n'est pas seulement au niveau global ou au niveau de la ville, mais ça doit se manifester au niveau de ton église locale. Est-ce que le pasteur est que c'est lui qui est tout dans une église? Il y en a comme ça, personne ne parle. Il y a une personne qui a la parole de sagesse, il n'a rien à dire. L'autre a la parole de connaissance. Tu n'as rien à dire. Le pasteur sait tout. L'autre a la parole, il a la foi. Non, c'est le pasteur qui prie pour les malades lui seul. Personne ne prie. L'autre a le don de guérison. Non, pas ici. Pour que tu exerces un don dans mon église, je dois te donner la permission. Oui, c'est vrai. Il faut un peu de discipline. Mais si les dirigeants peuvent comprendre qu'ils sont comme les mamans qui élèvent les enfants. Quand tu élèves les enfants, là-dedans, il y a des avocats qui sont. Là-dedans, il y a des ministres. Il y a toutes sortes de personnes qui sont sorties de ton ventre. Tu les vois, c'est quand ils grandissent que tu te rends compte que, hey, donc celui-ci était comme ça. D'autres, tous même te dépassent. Tous sont plus grands que toi. Et une vraie maman, un vrai parent se réjouit que ses enfants soient plus que lui, non? C'est comme ça que les pasteurs devraient se comporter, comme des mamans. Parce que c'est vous qui donnez le lait, c'est vous qui nourrissez les brebis, c'est vous qui les encouragez, c'est vous qui les fortifiez, c'est vous qui les encouragez pour qu'ils grandissent, c'est vous qui leur donnez la route, c'est vous qui les éduquez de l'éducation spirituelle pour qu'ils deviennent grands, plus que vous. Comment un pasteur peut donc vouloir que l'Église soit toujours sous ses pieds? Ce n'est pas possible. Ça ne doit pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça, bien-aimé. Et c'est pour cela que nous travaillons avec les pasteurs et nous ne travaillons pas avec les dénominations, nous travaillons avec les ministères. Quand tu viens en tant que pasteur, tu viens comme ministère. Un don, tu es un pasteur. L'autre arrive avec un autre don que Dieu lui a donné. Et comme ça, nous tous nous retrouvons comme les membres d'un corps. Ça ne diminue pas que tu es pasteur ou que tu es apôtre. Ça n'enlève pas qui tu es. Tout le monde sait qui tu es. Même si c'est toi qui as une dénomination qui couvre toute la terre. Si tu es membre de David, on te reçoit en tant que personne à qui Dieu a donné un don qui est bien, qui est une bénédiction pour nous tous. Donc, je suis venu pour vous donner cela et pour vous dire que c'est important que vous compreniez les bases spirituelles de l'unité fonctionnelle et qu'il n'y ait aucun égarement par rapport au développement sur lesquels nous sommes activement en train de travailler. Et vous savez, il faut savoir aussi que quand il y a un mouvement comme celui-ci, Dieu lui-même prépare des gens qui travaillent dans son champ. Même ceux qui sont au travail avec moi sont choisis par le Seigneur. Et tout le monde est là. Chacun travaille selon que le Seigneur lui donne. Et je remercie tous ceux qui jusqu'à ce jour ont travaillé et d'autres qui ont travaillé, qui ne travaillent plus, qui ont fait un moment. Et bon, mais ça ne vous enlève en rien le mérite d'avoir travaillé et d'avoir été une grande bénédiction au niveau de l'Église, au niveau de David Christian Network International.
Nous voulons que ce message passe partout. Il n'est pas question d'argent, mais il est question de la compréhension, de la révélation des Saintes Écritures par rapport à ceci. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur permette que vous compreniez bien de quoi on parle par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Les caravanes commencent bientôt. Je voudrais entendre, par exemple, à des endroits partout où c'est possible, quand les gens comprennent, il y a un mouvement qui naît. Il y a eu des centres à des endroits comme Macaque. Je voudrais entendre que les frères là-bas, comme ils ont compris, ensemble, ils essaient déjà de travailler ensemble. Ils essaient déjà de s'entendre à faire des choses ensemble. Ils le font déjà, ils parlent déjà ensemble, ils se complètent déjà ensemble. Je veux entendre ces choses. Quand on entend ça, ça encourage. Et quand ça encourage, ça nous donne envie de soutenir ce genre de groupe, ce genre d'endroit. Mais quand il n'y a rien, une personne seule vient se tenir là devant moi. Viens, aide-nous pour que il ne faut pas oublier le travail ici. Hein. Bon, je te vois, tu es seul. Ce n'est pas la vision de David Kishan Network International. Je voudrais entendre un mouvement où l'unité dont Jésus a parlé se manifeste. Je veux voir la manifestation de l'unité pour laquelle Jésus-Christ a prié. Je veux la voir sur la terre des vivants. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir le Seigneur, cette prière manifestée. Je veux voir ce miracle divin qui fait que du milieu de tout cela qui s'appelle les chrétiens, sorte un groupe de gens qui connaissent Jésus et qui, sans discrimination, se retrouvent ensemble de manière mystérieuse pour former le groupe, le réseau David Kishan Network International. Sans dire que nous ne voulons pas que tel vienne, nous ne voulons pas, mais que de manière mystérieuse et extraordinaire, que cette prière de Jésus, il a dit, Seigneur, Père, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour cela que tu m'as donné. Que tout cela, pour qui il a prié, puisse se retrouver ensemble de manière mystérieuse, extraordinairement mystérieuse et de manière surnaturelle, de manière divine. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nous sommes ensemble et bientôt nous allons avoir à parler encore plus pour vous annoncer là où nous nous trouvons. Quand on ne parle pas tellement, c'est parce qu'on a parlé déjà souvent, mais on vous encourage, je vous encourage. Je sais que David n'est pas seulement ceux qui sont dans le réseau WhatsApp, il y en a qui n'ont pas de téléphone Android et il y en a qui ne sont même pas dans le WhatsApp, mais qui sont des David. Lorsque le travail va commencer, vous allez vous rendre compte qu'on est très, très nombreux. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse vos ministères, vos maisons, vos activités. Au nom de Jésus-Christ. Amen.